Alors, ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc, vous écrivez unité 1. Et puis, ça, c'est la leçon 1. Simplification des expressions rationnelles. Simplification des expressions rationnelles. Expression rationnelle. Good. Alors, la première étape qu'on va faire, on va parler de la factorisation du trinôme. Factorisation du trinôme. En fait, factoriser un trinôme, c'est trouver ses zéros. Alors, factorisation du trinôme, on va faire ici trouver les zéros. C'est ça la factorisation, trouver les zéros. Alors, la factorisation ou les zéros, c'est la même chose. Alors, comment on trouve les zéros? Là, on va voir des exemples. On va faire tout simplement des exemples et on va voir comment on va factoriser, etc. Donc, on va faire ici exemple. Comme ça. Alors, disons par exemple, moi j'ai x au carré plus 3x moins 28. Alors, premièrement, c'est un trinôme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est ax au carré plus bx plus c. C'est ça un trinôme. Ax au carré plus bx plus c. Alors, ici, quel est le a? Le b, le c. Eh bien, le a, c'est 1. Parce qu'il y a le a, c'est à côté du x au carré, mais il n'y a rien à côté du x au carré. Ça veut dire 1. Le b, c'est plus 3. Le c, c'est moins 28. Et maintenant, on va trouver les zéros. Donc, première étape, ce que je sais. Donc, je vais l'écrire ici. Étape 1, ce que je sais. C'est ce que je viens de faire ici. C'est étape 1. Ce que je sais. Alors, je sais le A, le B, le C. Deuxième étape, trouver les zéros. Trouver les zéros. Alors, les zéros, c'est x1 et x2. Comme on trouve les zéros, on va appliquer la formule de la quadratique. X égale à moins b plus racine carrée de b au carré moins 4ac, comme ça, le tout sur 2 fois a. C'est ça les zéros. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais appliquer ça. Je vais faire x égale moins. Le b, c'est combien? C'est plus 3. Donc, plus moins, c'est 3. Moins 3. Plus ou moins. Donc, ça, c'est un plus et un moins. Plus ou moins. Racine carrée. Je mets entre parenthèses. Le b, c'est quoi? C'est 3 au carré. Moins. Donc, je mettrai bien le 3. Ça, c'est un 3. Moins 4 fois le a. Le a, c'est 1. Je le mettrai entre parenthèses. Le c, c'est moins 28. Voilà. Tout ça, je dois le diviser par quoi? 2 fois le a. Le a, c'est 1. Je mettrai 2 fois 1. Et maintenant, je donne tout ça à la calculatrice. Alors, je vais faire en 2 étapes. J'écrirai x égale moins 3 plus ou moins racine carrée sur 2 fois 1. Et je calcule ça à la calculatrice. Donc, je pars à ma calculatrice ici. Et je vais calculer ça. Donc, je ferai parenthèse 3. Fermer la parenthèse exposant 2. Moins 4 qui multiplie parenthèse 1 fois parenthèse moins 28. Et je fais combien ça me donne? Ça me donne 121. Donc ça, c'est 121. OK? Maintenant, je calcule la racine carrée de 121. Racine carrée de 121, c'est 11. Donc, ce serait que x est égal à moins 3, plus ou moins. Je calcule la racine carrée de 131. Donc, je fais racine carrée 121, pardon. Ça me donne 11. Le tout sur 2 fois 1, c'est 2. OK? Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai plus ou moins. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire x1 égale, parce qu'il y a 2x, il y a 1 pour plus et 1 pour les moins. J'écris x1 égale moins 3 plus 11, qui divise 2, et x2 est égal à moins 3 moins 11, qui divise 2. Alors, regardez, je vais les monter pour que je continue dessus. Donc, j'ai tout ça ici, je vais le monter en haut un peu. Voilà. Il est ici. Et c'est ici que je dois continuer. Donc, je vais effacer ça, ce que je viens de faire ici. C'est ici que je vais continuer. Je vais écrire x1 égale moins 3 plus 11 sur 2 égale x2 égale à moins 3
moins 11 sur 2. Égal. C'est ça parce qu'il y a plus ou moins. Alors, moins 3 plus 11, c'est 8 qui divise 2. Ça me donne 4. Moins 3 moins 11, ça me donnera moins 14 qui divise 2. Ça me donnera moins 7. Eh bien, voilà, j'ai trouvé mes zéros. Alors, je vais effacer ici. J'ai trouvé les zéros. Je vais écrire x1 égale à 4, x2 égale à moins 7. Je vais écrire ici x1, les zéros, égale à 4, x2 égale à moins 7. Voilà, j'ai trouvé mes deux zéros. Maintenant que j'ai trouvé le zéro, je dois faire la forme factorielle. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Forme factorisée, parce que ce que je vous ai dit, factoriser. Eh bien, tout simplement, la forme factorisée, c'est a, x moins x1, fois x moins x2. Quand on dit la forme factorisée, c'est celle-là. Le a, c'est combien? C'est 1. Donc, j'écris 1, parenthèse, x, moins, le x1, c'est 4. Comme ça, 4. Celui-là est négatif. Les négatifs, vous le mettez toujours entre parenthèses. x2 est négatif, je le mets entre parenthèses. Parenthèse. X moins le x2, c'est moins 7. Comme ça. Et maintenant, je fais le ménage. Est-ce que ce 1 est utile? Non, parce qu'il est à l'extérieur, il n'est pas utile. X moins 4. X moins 7, c'est plus 7. Eh bien, voilà ma réponse. Donc, troisième étape, donner la réponse. Donc, je vais effacer ici, j'ai trouvé les zéros. J'ai trouvé la forme factorisée. Et ben voilà. Troisième étape. Les étapes ici. Réponse. Alors, la réponse, j'écris x au carré plus 3x moins 28. Elle est égale à x moins 4 fois x plus 7. Voilà. Donc, voilà comment on factorise les... c'est-à-dire... Alors, je donnerai un autre exemple et c'est tout. Exemple 2. Alors, l'exemple 2 que je vais prendre 5x au carré plus 3x moins 2. C'est ça ce que je vais prendre. Alors, 2x au carré plus 3x. Même chose, ce que je sais. Ce que je sais, ça veut dire je dis le a égale à quoi? B égale à quoi? Et C égale. Toujours, je le compare avec ax au carré plus bx plus c. Le a, c'est 5. Le b, c'est plus le 3. Le c, c'est le moins 2. Voilà. Deuxième étape, trouver les zéros. Trouver les zéros. Comment je trouve les zéros? Avec la formule x est égal à moins b plus ou moins racine carrée b au carré moins 4ac, le tout sur 2a. Et j'écris maintenant mon x égale moins, le b c'est 3, donc moins 3. Plus ou moins racine, encore le b c'est 3, 3 au carré, moins 4 fois le a c'est 5, le c c'est moins 2. Le tout sur 2 fois le a c'est 5. Alors, je calcule encore, je vais faire ici x égale à moins 3, plus ou moins la racine, je vais calculer ça, le tout sur 2 fois 5 c'est 10, en bas. Je calcule ça à la calculatrice. Alors, calculatrice, c'est ça. Donc ça va faire parenthèse 3, parenthèse au carré, moins 4 fois parenthèse 5, fois parenthèse moins 2, je ferme la parenthèse, égale 49. Et là, je vais écrire maintenant, racine carrée de 49, c'est quoi? C'est 7. Donc ça serait x est égal à moins 3 plus ou moins 7 sur 10. Alors je le réécris ici avec une autre couleur, x égale à moins 3 plus ou moins 7 sur 10. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je fais x1 égale moins 3 plus 7 sur 10, qui est égal, et puis x2 est égal à moins 3 moins 7 sur 10, qui est égal. Alors, moins 3 plus 7, ça fait combien? Alors, moins 3 plus 7, ça fait 4. Sur 10, ça me fait 2 sur 5. Et puis celle-là, moins 3 moins 10 sur 10, ça fait moins 10 sur 10, qui est égal à moins 1. Et bien voilà, j'ai trouvé mes variables.
j'ai trouvé mes zéros. Donc, je peux effacer ici. J'ai trouvé les zéros. J'écris x1 égale, j'ai trouvé mes zéros. Premier zéro, x1 égale à 2 sur 5. Et puis x2, il est égal à moins 1. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je factorise. Forme factorisée. Donc, troisième étape, forme factorisée. Alors, la forme factorisée, on a dit c'est quoi? C'est A, x moins x1, fois x moins x2. Quand quelque chose, le x1 ou le x2 négatif, vous le mettez entre parenthèses. Eh bien, le A, c'est combien? C'est 5. Donc, je mettrai 5. X moins, le x1, c'est 2 sur 5. 2 sur 5. X moins, le x2, c'est moins 1. Comme ça. Et puis, ça va faire 5. X moins 2 sur 5. X moins moins 1, c'est x plus 1. X plus 1. Voilà. Alors, je vais effacer ici. J'efface. Maintenant, voilà ce qu'on a trouvé. On a trouvé ça. Maintenant, parce qu'on a une fraction ici, on n'aime pas les fractions. Alors, regardez comment on fait pour éliminer les fractions. Alors, je vais le faire avec une autre couleur ici. Je vais le faire peut-être avec ça. J'ai 5, x moins 2 sur 5, fois x plus 1. Où est-ce qu'il y a la fraction? C'est seulement dans cette parenthèse. Eh bien, regardez ce que je vais faire. Ce 5-là, je vais l'éliminer d'ici. Je vais le sortir à l'intérieur. Mais je vais mettre, avec le x ici, je vais mettre le 5. Je mets 5 ici. Et ce 5-là, je le mets ici. Alors, regardez ce que je vais faire. À côté ici, je mets le 5. Et à côté d'ici, en bas du 5, je mets 5 ici et 5 ici. Donc, ça va faire 5 sur 5 sur la boîte. Parenthèse, 5x moins 2, x plus 1. Maintenant, j'ai une fraction ici. 5 fractions 5, c'est 1. Parce que 5 divisé par 5, si vous donnez à la calculatrice, ça me donnerait 1. Eh bien, ça me donnerait 1, 5x moins 2, x plus 1. Est-ce que ce 1 est utile? Non, il n'est pas utile, je l'enlève. Ça va faire 5x moins 2, x plus 1. Donc, c'est comme ça comment j'enlève les fractions. Alors maintenant, quatrième étape, réponse. J'ai factorisé, je vais écrire la forme factorisée que j'ai trouvée. 5x moins 2, x plus 1. Et puis, quatrième étape, réponse. 5x au carré plus 3x moins 2 égale 5x moins 2, x plus 1. Voilà ma réponse. Ok? Donc maintenant, je vous laisse faire les exercices et c'est tout. Hein. Donc je vous donnerai les exercices à faire pour la factorisation du trinôme. Vous allez suivre la méthode que je viens de vous faire ici. Ok, allez, bye.